Moi, j'ai fait un film qui s'appelle Cet hiver à Téhéran, que Laurent Lavoulet a produit en France. Et c'est Laurent, le producteur, qui m'a contacté et qui m'a envoyé le scénario de Gaïa. Et c'est drôle parce que j'ai mis du temps à le lire. J'avais pas trop envie de faire un film encore comme j'avais fait déjà Les Survivants sur une réfugiée afghane qui arrive en France. Pour ne pas me mettre dans une case, j'avais absolument pas envie de faire un autre film sur les exilés, les réfugiés. Du coup, je disais que non, merci beaucoup, je vais pas le lire et tout. Et finalement, Laurent a réussi de me convaincre de commencer de lire le scénario. Et là, j'ai commencé à lire et ça m'a fait plaisir de le lire. Mais que j'avais quand même un petit peu peur où en bas avec cette histoire. Mais c'est ce que j'ai trouvé assez touchant avec l'histoire qui raconte Goya. Et que c'est vraiment un regard unique sur l'histoire d'une exilée qui arrive en France. Et ça devient un drame, ça devient une histoire d'amour. On parle d'une femme curieuse, on parle d'une femme fragile et en même temps assez déterminée. Ça m'a plu finalement le scénario. C'était très très loin de cette image cliché qu'on me donne toujours des réfugiés. Et surtout que c'est pas mal de fois c'est raconté par les réalisateurs ou réalisatrices occidentaux. Et du coup, on s'est rencontrés. Je pense que vraiment, dès la première rencontre, on s'est très très bien connectés sur peut-être d'où on vient les deux, comment on regarde le cinéma et comment on avait envie de vraiment aborder ce sujet différemment, loin de clichés. Et cette relation, j'avoue qu'elle continue, c'est devenu encore beaucoup plus fort pendant le tournage, puisque Gaïa, elle a un personnage elle est très très douée pour direction d'acteur. Et ça m'arrive rarement que le réalisateur ou la réalisatrice trouve le temps à te consacrer avant chaque scène. De passer tout voir, de ne pas crier de l'autre côté de chambre pour te donner des infos sur la scène. Voilà, elle était très très zen, douce, et à chaque fois, avant presque chaque scène, elle me parlait, elle me rappelait de tout ce qu'on a dit avant le tournage, elle me chuchotait des mots. Elle me rappelait où on est dans l'émotion du personnage, le trajet, tout ça. Et j'avoue que c'est magnifique de travailler comme ça avec Gaïa. Et c'est un peu grâce à cette manière de travail que aussi ça me connecte au public. C'est l'histoire d'une femme qui a envie de vivre, pas survivre. Même si son enfant est toujours en Syrie, en pleine guerre, loin, mais elle, comme une personne déterminée, une femme qui est très très fragile, mais à la fois très 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 forte, elle commence à se découvrir en fait, je crois, dans cette nouvelle ville, nouvelle vie d'exilée, alors qu'elle ne sait même pas si elle va avoir des papiers ou pas. Et elle ose d'aimer l'autre. Alors que l'autre, même si on se demandait, moi je me demandais, est-ce que vraiment ça va? Et c'est un monsieur marié quand même. Et que c'est Goya qui m'a dit, mais c'est justement celle-là. Elle s'est libérée de tout ce qui a cadré toutes ces années avant. Et là, elle se permet de tomber amoureuse de n'importe qui. En fait, c'est l'amour qui compte. Je pense que déjà, c'est vraiment grâce au scénario qui tombe pas dans ce piège, qui va absolument pas dans cette direction. Et après, oui, peut-être on pourrait le jouer différemment et montrer une image plus touchante d'une victime. Mais dès le début, on savait qu'on ne va pas raconter l'histoire d'une victime et on ne va même pas raconter l'histoire d'exil. C'est vraiment l'histoire de vivre, l'histoire de se découvrir, l'histoire de trajet, il faut dire. Et c'est là où je me connecte à Selma et peut-être qu'on vient les deux d'une région pas très loin, mais
là où je me connecte beaucoup à Salma, c'est l'histoire de trajet, comment... Parce que là, elle part, elle traverse les frontières, elle se fait arrêter, elle se fait emprunter les doigts et tout. Voilà, elle arrive en France, elle se blesse même. C'est un peu l'histoire d'identité. C'est un peu comme si on a envie de la retirer son identité, mais elle lâche pas. On peut pas la retirer son identité, mais on peut la donner cette chance, même si c'est douloureux, même si ça fait du mal, mais elle prend ça comme une chance à vivre. Et c'est là où que je me vois dans Salma. Oui, après, moi aussi, j'ai appris par ce film qu'il y a quelque chose pareil qui passe et que c'est affreux et qui fait que Salma est obligée de mentir pour sauver la vie de surtout son fils. Et ça aussi, c'est un regard assez juste sur l'administration. À la fois, moi, j'ai passé par l'OFRA parce que voilà, j'ai demandé asile aussi en France quand je suis arrivée, mais pas par tout ça. Et c'est très, très violent. C'est pour ça que ça devient, mais c'est très vite, elle peut devenir un personnage victime, mais elle sort de tout ça en ayant envie d'aller très loin dans sa vie, dans sa vie d'exil. Et je voulais aussi parler d'être étrangère, en fait, comme on retire ça de titre de film. Mais ici, tout le monde est étrangère. Et, en fait, elle, pour moi, à la fin, elle devient moins étrangère que Jérôme et que son mari. Même ces deux-là, Jérôme, l'avocat, il est étranger un peu chez lui-même, dans sa famille. Le mari qui finalement sort de prison et qui arrive en France pour trouver Salma, pour vivre encore cet amour avec elle, il se retrouve étrangère. Mais ces deux-là, ils permettent à Salma de se sentir plus étrange comme une étrangère. Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou pas, mais je pense que c'est ça qui rend très très touchant ce personnage exilé, à la fois exilé, étrangère, mais en pleine vie. Merci pour cette question, mais j'aimerais bien citer le cinéma marocain, justement, parce que je pense que moi j'étais jury au festival de Marrakech il y a 3 ans. Et c'est là où j'ai découvert pas mal de films intéressants qui m'ont touché vraiment. On est sorti de ce festival, c'est rare. J'étais jury pas mal de fois, mais là c'était des rares fois qu'on a vu toute une génération. Mais moi, du coup, ça m'a permis d'aller chercher un peu regarder le cinéma marocain, l'histoire du cinéma et tout. Mais je veux arriver à ce que, parce qu'il y a je pense qu'avant, c'était l'Occident qui ramenait des idées, qui inventait la technologie, qui inventait le cinéma et tout. Et là, maintenant, en fait, tout vient d'Orient. Tout vient des nouvelles idées. En fait, il y a plein d'histoires chez nous, chez vous, les pays qu'on a toujours ignorés, les gens qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas entendus. Et il y a plein d'histoires douloureuses mais intéressantes, l'histoire qui nous encourage à vivre, l'histoire inspirante qui sort de ce genre de pays. Mon cinéma en Iran, c'était toujours censuré, c'était toujours l'art censuré, vraiment toujours, hein, c'est pas que après la République islamique, avant aussi. C'était plus facile, mais dans une façon censurée aussi. Et donc, je pense que, mais même la littérature, toujours censurée. Du coup, je pense que vraiment les cinéastes, les artistes iraniens, ils ont trouvé leur façon à s'exprimer à travers l'art et le cinéma. Et parfois, ça devient poétique. Mais ce qui se passe récemment et que j'adore est que on a un peu laissé la poésie
Et là, on devient un peu brutal, on devient un peu direct et clair, et on raconte l'histoire telle qu'elle est, la violence telle qu'elle est. Et c'est ça qui est touchant. Et c'est ça qu'on voit, par exemple, avec le film de Jafar Panahi, même si c'était tourné dans toute une condition un peu underground, du coup, c'est pas peut-être parfaite, mais il arrive à recevoir le Grand Prix, le prix de Cannes parce que ça parle aux gens, parce que ça touche, parce que c'est sincère.